Bonjour, mon frère, mon sœur, frère là, serviteur de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, je suis envie de causer avec vous un thème qui m'a beaucoup à cœur. Et c'est un thème qui est assez long pour expliquer et qui m'a besoin faire malheureusement les 3 à 4 semaines pour capable expliquer clairement ce thème-là. C'est un thème qui m'étudie beaucoup. Ça aide-moi là, aide-moi et demi là que pas trop faire vidéo, mais excuse-moi pour ça. Et ça thème-là, il tenait moi beaucoup à cœur, donc essayer à fond là-dedans pour comprendre vraiment c'est quoi l'autel. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est le mystère de l'autel qui me tient envie de partager avec eux. Me tient envie d'expliquer un petit peu pour qu'ils se comprennent c'est quoi l'autel. Et là, aujourd'hui, première affaire, tu peux dire, donc, je vous donne la définition de l'autel. L'autel, c'est un mot qui, à l'origine même, il y a un mot latin qui veut dire lieu élevé. Ça veut dire c'est un haut lieu. C'est là-bas que là, tu peux faire l'autel. C'est un endroit que Dieu lui descend vers l'homme et qu'il l'homme lui montre vers Dieu à travers sa l'autel. C'est une communication qui est là entre l'homme et le divin et le surnaturel. Donc, c'est une communication qui est là entre l'homme et Dieu, que Dieu cause avec l'homme et qu'il l'homme aussi lui montre vers Dieu. Deuxième affaire, deuxième question que je envie de dire, c'est l'autel, c'est l'autel, normalement, souvent dans l'Ancien Testament, vous trouvez que l'autel, c'est la table sacrée que la place de offrande destinée à une divinité. Et là, que nous trouvons beaucoup de l'Ancien Testament, que là, vient l'offrande à Dieu, l'eau, l'autel. Et l'autel aussi, c'est la porte d'accès entre le surnaturel et le naturel. La porte, l'autel, il y a un accès que nous avons accès avec le surnaturel grâce à l'autel. Une autre façon qui nous capable de dire, c'est si nous avons l'autel, nous avons accès avec Dieu. Si nous avons l'autel dans la vie, nous avons aucun accès avec le surnaturel. Là que l'homme construit l'autel pour lui commence à avoir accès avec le surnaturel. C'est là que tu es dans la porte qui m'a ouvert de cette la vie. Ça, c'est ma définition de l'autel. L'autel est beaucoup complexe pour expliquer parce que l'autel est vraiment difficile pour un individu qui amène dans l'autel pour expliquer ça. Mais l'autel, comment vous dire ça, c'est vraiment l'accès qui nous gagne avec Dieu quand nous commençons à bâtir l'autel. C'est à cause de ça qui, souvent dans l'Ancien Testament, nous trouvons un prophète, un grand homme de Dieu, je peux bâtir l'autel pour je reste en communication avec Dieu, pour qui je ouvert la porte dans le surnaturel, pour qui ça la porte là, il vient dans le naturel, il vient sens qui tue, il vient bouge qui tue dans cette la vie. L'autre partie de mon message, c'est l'autel est capable positif et il est capable aussi négatif. Quand nous bâtissons du côté positif, quand nous bâtissons un l'autel pour Dieu, nous trouvons un résultat positif pour nous et pour nos descendants arrivés. C'est à cause de ça qu'un homme de Dieu, souvent, je bâtis l'autel, c'est pour qu'il se trouve un résultat positif dans la vie. Laisse-nous dans Genèse, le chapitre 15, à partir du verset 7.
Genèse chapitre 15, à partir du verset 7, que tu dis, l'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? Et là, l'Éternel dit à Abraham, l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea point les oiseaux. Là, nous trouvons que Abraham, quand Dieu dit à Abraham, prends une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, et là, nous trouvons que c'est un hôtel qui Abraham peut bâtir pour l'Éternel. L'Éternel même peut guider, peut dire qu'il est déjà faire pour bâtir ça hôtel-là. Et à travers ça hôtel-là, c'est là que l'Éternel pour expliquer à Abraham comment il peut posséder, comment il peut rentrer dans ce prophétie, comment il peut posséder toute chose, comment il peut connaître qui peut arriver. Pareil comme Abraham lui dit lui-même, Abraham lui dit, Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? Que là nous trouver, Abraham même peut poser question, Dieu lui peut dire, comment me peut trouver qui me peut posséder à pays-là, pays qui Dieu il promet qu'il peut gagner. Et là, l'Éternel vient expliquer qu'il est besoin faire pour bâtir un hôtel. Il vient dire, il prend une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans et un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Et là, il sacrifie ces animaux-là. C'est ça que me dit, l'autel, c'est là que dans l'Ancien Testament, beaucoup se fait un sacrifice à Dieu. Et c'est là que Dieu même vient dire, qu'il est besoin de donner comme sacrifice pour qu'il est capable d'expliquer qui peut arriver dans le futur, qui peut arriver pour qu'il les récits possède tout ce qu'il dit là. Et là, laisse-nous continuer à lire. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici une frayeur et une grande obscurité viennent la saisir. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Vous trouvez là? Là que l'Éternel même, divine commence, dévoile Abraham un secret. Après qu'il bâtisse à l'hôtel là, l'Éternel commence dévoile Abraham un secret. Et là, il vient dire, il comprend qui se ban descendant pour être étranger et ben là pour asservir Dieu, ben là pour garder comme esclave pendant 400 ans. 400 ans sur ban descendant pour être ban esclave en Égypte. C'est ça que l'Éternel peut dire là. Et je pourrais remarquer qu'il a Abraham, il n'est pas pour même essayer d'imiter ça l'éternel. Pareil comme il fait quand l'Éternel dit qu'il peut détruire Sodome et Gomorrhe. Dieu dit qu'il peut détruire Sodome et Gomorrhe. Et Abraham qui marchande avec Dieu, il dit mais si il y a 50 justes, est-ce qu'il te peut détruire tout ça la ville là? Dieu dit si il y a 50 justes, ne peut pas pour détruire ça la ville là. Et après de trouver que Dieu, qui Abraham retient
si il y a 40 justes, est-ce qu'il te peut détruire ça la ville là? Dieu dit à lui, non, si il y a 40 justes, il n'est pas pour détruire ça la ville là. Et là, Abraham continue marchant avec Dieu jusqu'à lui faire 10 juste. Mais par contre, ici, que Dieu il dit à lui, pendant 400 ans, ce descendant pour être esclave en Égypte, il n'est pas même marchand pour ça. Qui fait? Parce qu'il connaît qu'il a un prix à payer pour qu'il est capable de posséder sa pays-là. Pour qu'il sa pays-là appartenir à ce ban descendant, il a un prix là-dedans qui doit être payé. Et là, laisse-nous continuer à partir du verset 14. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Que là, l'Éternel même vient dire qui après qu'ils pourront être esclaves en Égypte 400 ans après pendant 400 ans qu'ils pourraient être esclaves en Égypte là après quand ils puissent sortir là il est là ce pouvoir par une grande richesse mais toi Abraham tu pour finir à le rejoindre de ton père et tu pour finir être enterré après une heureuse vieillesse ça veut dire que tu pour une heureuse vieillesse et quand tu pour décéder ben là pour enterrer toi avec ton père et c'est après ça qui est là, ce descendant pour aller en Égypte et là, pour réduire en esclavage pendant 400 ans. Et là, il dit à la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Ça veut dire qu'ils attendent les Amoréens, cette iniquité grandit encore plus pour qu'ils chassent après. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde. Et voici, ce fut une fournaise fumante et des flammes passèrent entre les animaux partagés. La côte l'eau, le tel-même, et la flamme qui passait entre ces animaux qui Abraham il coupe en deux là. Et en ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham. Et là, nous trouvons qu'à travers ça, le tel Abraham, il bâtit là. L'Éternel lui fait une alliance avec Abraham. Et il dit là-dedans, je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate, le pays des Kéniens, des Kénésiens, des Cadmoniens, des Étiens, des Phérésiens, des Réphaïm, des Amoréens, des Cananéens, des Gusiens et des Lévitiens. C'est là que l'Éternel vient dire qu'il pour donner tout ça là. Il donne tout ça là à Abraham. Il donne toute sa postérité là à Abraham. Il donne ça à sa postérité. Il pour donner tout ça la ville là, tout ça l'endroit là, tout ça là, te ban descendant pour recevoir. Et il aussi, qui quand tu vas descendant pour sortir dans l'Égypte, je peux être enrichi. Et là aussi, nous connaissons qui quand l'Égypte, quand là tu quittes les Égyptiens, quand là quand Pharaon tu laisse les Égyptiens aller, nous connaissons qui les Égyptiens qui prend tout qui tueuse, tout l'eau, l'argent qui se tient que les voisins égyptiens, tu prends tout ça là, tu aller. C'est ça la richesse que tu prends, tu aller de l'Égypte. Parce que tu travailles pendant 430 ans en Égypte. Et là, nous trouvons que grâce à l'autel qui Abraham il bâtit, ça l'autel là, il vient l'alliance entre Abraham et Dieu. Et après 430 ans, la Bible dit que l'Éternel se rappela de son alliance avec
ses pères. Il rappelle l'alliance qu'il a fait avec Abraham. Après 430 ans, il a encore rappelé ça l'alliance. À cause Abraham qui bâtit un hôtel avec l'Éternel. C'est ça que j'ai envie de faire comprendre. À quel point un hôtel est important dans la vie d'un chrétien. À quel point à quel point l'hôtel est important pour Dieu. Parce que c'est là que Dieu vraiment trouve l'amour qui se tient pour lui. Et l'autel, tout le temps, est accompagné par un sacrifice. C'est là que l'Abraham même, tu fais un sacrifice, mais quand tu es grand, petite chose, tu besoin faire un grand sacrifice. C'est à cause de ça que Dieu est capable d'élever tout ce pays qu'il étudie pour gagner là. Dieu, Abraham, il nous a fait un sacrifice plus qu'il ça en gros, il disait accepter qui se ban progéniture, qui se ban enfants, ce postérité pour être esclave en Égypte pendant 400 ans. Je pourrais être asservi par un Égyptien pendant 400 ans. Après ça, qu'il est là, la main de Dieu commence à agir dans cette la vie. Et là, je commence à vivre la richesse. Et là, je commence à sortir dans l'Égypte. Je aller vers, comment on appelle ça? Et je aller vers la terre promise que Dieu te promet à Abraham. C'est là que tu te gagnes la terre promise que Dieu te promet à Abraham plus que 400 ans avant. Voilà, ça c'est un hôtel quand nous bâtissons un hôtel avec Dieu. Comment nous trouvons un résultat positif dans la vie? Que là vraiment, là, une gain, c'est que Dieu te promet à Abraham, la postérité, il recevoir ça. C'est une récit de la terre promise où coule le lait et le miel. Et nous remarquons qu'après beaucoup, surtout là-bas, il être béni quand c'est une rentre dans le lieu de la terre promise, de recevoir la bénédiction, que Dieu te bénisse de tout ce qui se plantait, de tout ce qui se fait, la terre, Dieu te bénisse là-dedans. Astia, il y a lequel qui aussi négatif. Maman dit, il y a lequel qui positif et il y a lequel qui négatif. L'hôtel qui est bâti dans la sorcellerie, qui est là, ça ancienne répercussion de toute la vie. Il est capable ancienne répercussion de toute la vie, il est capable ancienne répercussion de la vie de ban descendants, de la vie de ban progéniture. Beaucoup de parents, beaucoup de monastères, je passe ban l'alliance l'hôtel inconsciemment. Je ne pas même connaître qui se peut faire l'alliance au moment qui se peut faire ça. C'est ça, je disais, faire attention à tout ce qui se fait. Contrairement à Abraham, je t'inal faire l'alliance avec faux Dieu, avec l'esprit impur. Des fois, je t'inal que tu es féticheur. Des fois, je t'inal que tu es un démon qui bacorde. Des fois, je t'inal que tu es un démon qui soi-disant est guérisseur. Des fois, c'est une que ban timoun qui soi-disant pour faire jeter une risque. C'est une alden ban sacrifice, c'est une alden casse à sa ban sorcier là, c'est une alden casse à sa ban féticheur là pour arriver dans la vie. C'est une envie d'arriver facilement. C'est une casse de ban place qui pas misère. Et ça, c'est une bâtie dans l'hôtel dans les ténèbres. C'est une bâtie dans l'hôtel avec ban sorcier. C'est une bâtie dans l'hôtel avec ban l'esprit impur. Et c'est là que quand je bâtis ça va l'hôtel là, après il y a une répercussion dans cette propre la vie, de cette la vie, même il y a les autres comportements de cette la vie, qui se trouvaient ce papier avancé, qui se trouvaient ce continue souffrir, qui se trouvaient ce papier capable, et ce papier récit, gain ce qui se peut rôder, et des fois ça affecte les autres,
des fois, ça pas affecté les autres, mais il affecte les autres dans les enfants, les autres dans les petits-enfants, jusqu'à la 10e génération, ben là, capable de souffrir à cause de ce qui doit te le faire, que de ban sorcier, que de ban qui il fait la sorcellerie. Dans Lévitique 19, le verset 31, il dit, ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins. Ne les recherchez point de peur que vous souilliez avec eux. Ça veut dire que tu peux tourner toi vers ce qui évoque ton esprit, ton sorcier. Quand tu as vers ton devin, ce qui s'additionne, c'est toi ce qui est l'avenir. Quand tu as route, ça va te dire là pour avancer dans la vie. Tu as une casse, tu as une petite chose, tu as le chose pour te gagner quelque chose en retour. Et c'est là que tu dis, toi, tu peux souiller toi quand tu peux faire des affaires là. Tu peux faire un letel maléfique. Tu peux faire un letel de la sorcellerie. Et ça peut avoir une répercussion dans toute la vie. Des fois, tu peux faire ça pour te gagner le pouvoir, le succès de ton entreprise, le succès de ton travail, pour te gagner une promotion. Tu peux avoir de la richesse, tu peux avoir une promotion pour gagner plus de cash. Tu as le faire avant quelque chose, tu as le faire avant le sacrifice là. Et sans savoir, sans qu'ils te connaissent, je peux sacrifier l'avenir de mes descendants, je peux sacrifier l'avenir de mes enfants, je peux sacrifier l'avenir de mes petits-enfants, quand je peux bâtir l'hôtel diabolique là, que finalement, c'est un sacrifice qui pourrait avoir une répercussion désastreuse aux autres enfants. Et les là, les enfants là, retrouvent dans une situation que Dieu peut souffrir sans même comprendre ce qui arrive, sans même comprendre qui fait, je peux pas passer par cette souffrance là. Des fois, moi, je dis, qui, et là, des gens qui ont dit, je peux pas passer par cette souffrance, que vraiment, peut-être, tu as un problème, tu ne peux pas réussir à marier, tu as un problème, tu ne peux pas réussir à des enfants, tu as un problème que tu peux gagner une maladie qui te maman, te grand-mère, te arrière-grand-mère, Tiena, tu ici, tu peux gagner ça. Et je t'appelle ça, comment appelle ça? Et une maladie héréditaire. Mais tout ça, c'est fausse. Tout ça, c'est l'esprit de ce ancêtre qui bâti, qui fait l'alliance avec Dieu. C'est ça, l'esprit-là qui peut continuer fatigue toute une génération après. Et qui peut faire un djibun qui est malade là. Tu grand-mère qui est malade là, tu maman qui est malade là, tu si tu es malade là, tes enfants si tu continues à malade là, si tu pas brise, ça va l'alliance qu'il fait là. Parce que c'est l'alliance qui peut continuer à venir à cause c'est une petite chose qui te grand-mère, tu arrière-grand-mère, tu génération jusqu'à peut-être la 9e, 10e génération il fait. Toi, tu peux souffrir. Pareillement, la Bible dit, quand tous ont péché, qui s'en a qui péché dans le jardin d'Éden? C'est Abraham et Ève qui mangent la pomme défendue. C'est eux qui ont péché. Quand eux qui ont péché, tous eux descendants jusqu'à aujourd'hui, nous tous ont péché. C'est pour ça qu'il dit, tous ont péché. Parce que depuis le commencement jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours nous tous, nous sommes les enfants d'Abraham, les litiens qui nous aiment pécheurs. Et c'est Jésus, après qu'il finit et qu'il accomplit tout ce qu'il misait accomplir par ce sacrifice qu'il a fait à la croix, le tel qu'il a bâti la croix de Golgotha, que lui-même, lui-même en sacrifice comme un agneau. Lui-même comme un sacrifice, comme un agneau, c'est lequel qu'il a bâti la croix de Golgotha. Et c'est grâce à ça lequel-là qu'ils ont dit, quand nous croyons dans Jésus-Christ, nous être sauvés et nous recevons le salut. C'est ça qui lequel qui Jésus in fait. Et c'est ça qui me dit Jésus qui tout ban qui nous parents, nous grands-parents, nous arrière-parents in fait de cette la vie. Tout ça là, il y a une répercussion. Nous la vie, nous ban enfants, nous la vie, nous ban petits enfants.
Et nous, quand nous vîmes un enfant de Dieu, nous besoin brise ça l'alliance. Nous besoin brise ça le tel maléfique là pour qu'il nous arrête ça qui propager, pour qu'il nous arrête ça maladie là continue propager, vient attaque nous nos enfants, attaque nous petits enfants. Quand nous vîmes un enfant de Dieu, quand nous vîmes en Christ, nous besoin coupe tout lien, nous sommes pas d'accord avec ma maladie qui vient dans nos familles. Nous ne sommes pas d'accord, nous besoin brise tout ça là pour le sang de Jésus. Nous besoin brise tout ça là pour le tel qui nous besoin bâti avec Dieu. Nous besoin bâti avec Dieu par le tel pour nous capable briser ça ce maléfique là. Dans vos prochaines semaine, quand vous pouvez la semaine prochaine, quand vous pouvez venir, là, vous pouvez expliquer un petit peu le renverse par l'hôtel de famille. Que l'hôtel qui va famille in bâti dans les ténèbres, il nous disait renverse ça va l'hôtel là. Vous pouvez un petit peu plus en détail là. Mais pour aujourd'hui, vu qu'il y a un sujet vraiment compliqué pour expliquer, je n'ai pas envie de trop beaucoup d'informations qui ne sont pas capable aspire et comprendre ça l'information que je vais donner là. À cause de ça, je vais arrêter là aujourd'hui et j'espère que ce qui m'explique aujourd'hui, je comprends un peu c'est quoi le tel, je comprends un peu c'est quoi le tel quand nous bâtissons le tel avec Dieu et quand nous bâtissons le tel dans les ténèbres, qui conséquence ça et là, l'eau nous la vie, nous nos enfants, nous la vie nous petits enfants. Alors, les jeunes pour aujourd'hui, je dis merci de m'écouter moi et j'espère que la semaine prochaine, nous allons plus en détail le tel, dans plus en détail, le Saint-Esprit, il guide-nous un petit peu pour comprendre plus, puis aide-nous pour comprendre plus en détail le renverse dans le tel et familier. Sur ce, je dis merci Saint-Esprit. Merci pour l'information qui te donne aujourd'hui. Merci pour l'esprit qui me guide nous aujourd'hui. Merci Seigneur Jésus pour toute parole qui te donne nous aujourd'hui. Merci Saint-Esprit de Dieu. Louange et gloire à toi Seigneur Jésus. Je remercie pour cette attention. Je remercie pour cette écoute sa vidéo là jusqu'à la fin et qui te bénit et qui te la semaine bénit dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Amen. Amen. Amen.